Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le candidat Moïse Katumbi au Congo démocratique n'est pas congolais. Oh là là. Non, on le suspectait parce qu'on se disait que, on le savait, moi je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, qu'il n'est pas congolais. Mais moi je me disais que il n'est pas congolais de son père, mais sa mère est congolaise. Et que, n'étant pas congolais de père et de mère, il ne devrait pas avoir le droit d'être candidat à l'élection présidentielle au Congo. Parce que c'est ça la règle. C'est la loi que l'honorable Tchani avait posée au Congo démocratique. Notre Tchani, pas le même, hein, pas le général, l'honorable Tchani. Et il, à juste titre, parce qu'il avait compris, chaque fois qu'un étranger est dans un pays et il est à la tête de ce pays, il détruit, il sert les Occidentaux. Et c'était juste pour le freiner, pour que ceux-là qui ont la double nationalité, là, qui ne viennent pas. Hein, je ne parle pas de double nationalité en tant que tel. Ceux-là qui ont un pied ici et un autre là. C'est-à-dire qui sont à la fois, qui ont un parent d'un autre pays, d'une autre race et autres. Quand ils viennent, ils ont toujours tendance à servir les autres. On a vu Barack Obama, c'est lui le premier à détruire la Libye, la Côte d'Ivoire. C'est le spécialiste qui a massacré l'Afrique. Tout ce que nous subissons aujourd'hui dans le Sahel, c'est Barack Obama, avec Nicolas Sarkozy. Donc, ils se penchent toujours du mauvais côté de l'histoire. Sauf quand on les chasse là-bas, on dit « Ah, vous êtes noirs, là, oh, bon, je suis venu les gars. » Et nous, comme on est toujours gentils, on les reçoit. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais maintenant, on ne veut plus être dirigé par ceux-là qui vont prendre nos pays pour les exposer. Le cas de Moïse Katumbi est éclatant. Donc, moi, j'ai critiqué sa candidature, mais malheureusement, d'abord, les Occidentaux ont fait pression sur les députés congolais pour qu'ils puissent voter contre cette loi Tchani-là. Elle n'est pas passée, mais ça va revenir hein, au galop, ça va revenir. Vous savez, l'Afrique est en train d'évoluer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? On a envoyé le dossier à la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation. La Cour de cassation a maintenu sa candidature, a demandé qu'il puisse être candidat. Ok, on l'a laissé candidat. Boum, ça éclate. Sa vraie nationalité apparaît. Un opposant zambien demande des comptes au gouvernement. Il dit, mais comment se fait-il que quelqu'un qui a notre nationalité, il est candidat au Congo démocratique? Vous voyez la situation? Ça devient koutou-koutou. Poutoulou et Mata. Makala, Matikala. Ça dit que tout ce qui est bon là, ça doit quitter maintenant, c'est le charbon. Le Makala, c'est le charbon. Donc, le bon là est parti. La poussière est partie. Maintenant, on n'a que le charbon. Et ça va brûler. Et oui, ça devient compliqué. C'est l'opposant qui demande. Il est en Zambie. Il dit, mais lui, il a notre passeport. Il est zambien. Jusqu'à preuve du contraire, il investit là-bas. Il a des champs de production de maïs, des trucs comme ça. Il supporte une équipe au Congo démocratique, mais dans cette équipe-là, ceux qui jouent dans cette équipe, ce sont seulement des Zambiens, ainsi de suite. Donc, lui, il est
C'est-à-dire qu'il est plus proche des Zambiens que des Congolais. Mais il veut être quand même président du Congo. Pourquoi? C'est là où il y a le problème. Parce que c'est le candidat des Occidentaux. Mais pourquoi il est le candidat des Occidentaux? Parce que les Occidentaux ont compris que pour mieux dominer un pays, pour mieux s'accaparer des matières premières de ce pays, il faut travailler, il faut mettre à la tête de ce pays un étranger qui ne sera pas aimé par ce peuple-là, et il sera toujours en guerre contre ce peuple. Donc, il ne pourra pas se concentrer sur nous, regarder nos problèmes, nos avantages à nous, et nous, on pourra piller comme on veut. Voilà le deal. C'est ce qu'ils ont fait avec Alassane Ouattara. On a pris un Burkinabé, on a mis à la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire appartient à la France. C'est ce qu'ils ont fait avec Bazoum. Bazoum a au moins 3 nationalités. Le Premier ministre malien l'a dit à la tribune des Nations Unies et personne ne l'a contredit. Bazoum n'a pas apporté le contraire. C'est d'ailleurs pour ça que même Issoufou ne le soutient pas. Quand il a perdu le pouvoir, là, Mamadou Issoufou qu'il avait mis au pouvoir là, ne le soutient pas. Parce qu'il sait que non, c'est trop criarde. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait du Niger une base internationale des puissances occidentales. Donc Katumbi, c'est la même situation. C'est la même situation. On veut mettre un étranger, on a vu Kabila, il n'a rien foutu. Il a passé plus de 10 ans là, 12 ans ou je sais pas, 18 ans, et il n'a rien foutu. Parce que c'est un étranger. C'est pour ça que moi, je soutiens la candidature de Tshisekedi. En fait, mon penchant, c'est pour Martin Fayulu, mais il n'a aucune chance. À moins de tricher, il n'a aucune chance. Donc, je pense que le moindre mal pour le Congo, par rapport aux candidats qui sont là, c'est Tshisekedi. Je le critique, c'est vrai, mais là encore, il est en train de maintenant comprendre un peu ce qui se passe, même si on voit que les M23 sont en train d'avancer vers Goma maintenant. Mais bon, en tout cas, il est mieux vaut gérer avec un Congolais qu'avec un étranger qui viendra pour servir les étrangers, la candidature des étrangers. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a eu l'alliance, hein, l'alliance étrangère, l'opposition des étrangers contre Tshisekedi. Tout ce que vous avez vu qu'ils sont partis faire en Afrique du Sud, là, déjà, les opposants pouvaient se réunir au Congo. C'est très vaste. Ils n'ont pas eu d'espace pour se réunir. Ils préfèrent aller se réunir en Afrique du Sud. C'est un signe qui montre très bien qu'ils ont le mépris de leur pays. Ils ont le mépris du Congo. Ils ne travaillent pas pour le Congo, ils travaillent pour les étrangers. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble au Congo pour discuter de leurs problèmes, de leur avenir. Ils préfèrent aller à l'étranger parce que là, il y aura plus d'écho. Les étrangers qui les soutiennent vont savoir que, oh, ils sont vraiment en train de créer cette alliance pour ce qu'ils ont appelé « ensemble pour l'étranger ». Il y a Ensemble pour le Congo et il y a Ensemble pour l'étranger. Ensemble pour l'étranger, celui qui est à la tête de cet ensemble-là, c'est Moïse Katumbi. Mais là, Moïse Katumbi doit demander son passeport, justifier pourquoi il a un passeport zambien. Parce qu'il est en fait zambien et non congolais. Et le gouvernement congolais a demandé d'urgence au gouvernement zambien de lui donner des informations plus précises. Et certainement que ça va se terminer par une poursuite. Bref, voilà, maintenant tout est dévoilé. Moïse Katumbi est le candidat des étrangers parce qu'il est lui-même étranger au Congo. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve yamalem. Je dois vous dire la vérité, rien que la vérité. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.